Salut les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 127 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis revenue chez moi devant mon tableau de visualisation. Je vais pas parler de mon séjour, je vous parlerai, je vous le partagerai en images et en petites vidéos courtes. Mais en résumé, c'était parfait. C'était parfait. Ce soir, j'avais envie de parler d'incarnation dans le fait que tu dois pas donner aux autres le pouvoir d'exaucer tes rêves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvent, et je l'ai fait, surtout quand mes enfants étaient plus petits. Je me disais, si j'avais pas les enfants, je ferais ceci. Si les enfants étaient pas si petits, je ferais ceci. Si j'avais plus d'argent, je ferais ceci. Si j'avais pas mes parents à m'occuper à l'époque où ils étaient malades, je pourrais faire ça. Enfin, tu vois, je remettais toujours à l'extérieur. Je remettais toujours mon pouvoir à l'extérieur plutôt que de reprendre mon pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu ne vas pas au bout de tes rêves, à chaque fois que tu fais une croix sur ce que tu aimerais faire, tu lâches ton pouvoir, tu laisses ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu ne peux pas manifester quelque chose si tu laisses l'extérieur décider pour toi si c'est possible ou pas. C'est quand j'ai eu un peu avant 40 ans, ou quand j'ai eu 40 ans. Je crois que c'est quand j'ai eu 40 ans que j'ai compris ça. Que si je voulais atteindre une certaine façon de vivre, si je voulais manifester la vie de mes rêves, fallait que j'arrête d'attendre que les conditions extérieures soient parfaites. D'avoir des enfants parfaits, d'avoir un mari parfait. Tu vois, si j'avais continué à me comporter comme je me comportais avant, là, je serais encore en train de me dire, ah, bah, quand les enfants ne seront plus à la maison, je pourrais faire ça. T'imagines? Si mes enfants, ils restent à la maison jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à ce que j'ai 60 ans ou plus. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'aurais pas préparé le terrain pour faire ce dont j'ai envie de faire, tu vois. Par exemple, je veux créer, je sais pas, n'importe quoi, ou je veux faire un super voyage. Quand j'aurais perdu tant de kilos, bah, je pourrais aller faire, je sais pas, un super sport qui est pour un super marathon. Tiens, on va faire ça. Quand j'aurais perdu tant de kilos, je pourrais aller faire un super marathon. Sauf que il y a toujours une occasion de bouffer, de mal bouffer. Il y a toujours une occasion de manger des cochonneries. Il y a toujours une occasion de. C'est exactement le même principe. Tu laisses ton pouvoir à l'extérieur de toi, comme si toi, tu étais tributaire des autres et que euh, ce que tu désires, ben, c'est en charge de l'extérieur de te l'apporter. Tu vois, un exemple par rapport au poids, je pense au poids là parce que c'est vraiment un truc tellement bête. Je me disais, il n'y a pas encore si longtemps, mais comme je rectifie mes pensées, mais faut pas croire que tu vas avoir des pensées parfaites tout le temps, hein, tu as des pensées de merde qui viennent, faut juste les réajuster. Donc, il y a quelque temps, je me disais encore, ah, si j'achetais pas de Nutella aux enfants, si j'achetais pas de chocolat en pierre aux enfants, si j'achetais pas de Babybel, de fromage, euh,
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que je grignotais? De chips, de gâteaux apéro. Si j'achetais pas ça, salut mon frère. Si j'achetais pas ça, eh ben, je serais pas tentée. Et puis, du coup, je pourrais que perdre du poids. Ce serait formidable. Sauf qu'en fait, il y a des membres dans la famille qui mangent ces cochonneries-là. Et le seul pouvoir qui est valide, c'est le mien. C'est de savoir, c'est de savoir me comporter face à ça, en fait. C'est pas aux autres de se priver pour que moi, je puisse euh, perdre du poids, pour que moi, je puisse me réguler par rapport à mon appétit. C'est ma décision à moi, c'est mon pouvoir à moi de savoir gérer ça. C'est pas l'extérieur qui doit gérer à ma place. Donc à chaque fois que tu te dis ah bah si seulement même au boulot c'est pareil. Ah si seulement c'était de telle ou telle manière, si c'était organisé de telle ou telle manière. Mais si toi tu reprends ton pouvoir, qu'est-ce que toi tu peux faire à ton niveau pour que ça te challenge moins et que ça te corresponde mieux? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer ta situation à toi. Mais c'est ton propre pouvoir. Ne serait-ce que de voir les choses d'une manière différente. Ça, c'est ton pouvoir. Tu peux très bien euh, décider de voir une situation d'une façon différente. Mais si tu continues de te victimiser, si tu continues de laisser le pouvoir aux autres d'arranger la situation, bah là, à ce moment-là, tu manifesteras jamais ce que toi tu veux. Tu manifesteras en fonction des autres, toujours. Si tu laisses ton pouvoir aux autres, tu ne manifesteras qu'en fonction des autres. J'avais envie de te partager ça parce que j'avais eu une conversation l'autre fois où la personne me disait ah bah si seulement comment mon chéri il voulait plus sortir, si seulement il était plus ceci ou plus cela, mais en fait c'est rien ne t'empêche de satisfaire tes envies, tes besoins, tes attentes, sans pour autant changer la personne avec qui tu vis. C'est parce que tu veux que cette personne t'accompagne que tu veux qu'elle change. Mais si elle, c'est pas sa tasse de thé, si tu vas pas essayer de contrôler quelqu'un qui a pas envie de faire ce que toi tu as envie de faire. Je vois, euh, moi j'adore les activités en hauteur. J'adore, plus je suis dans le ciel, plus je suis en hauteur, plus je suis haut dans la montagne, plus je kiffe. Mon chéri a le vertige. Je ne vais pas m'empêcher d'aller en haut de la montagne parce que mon chéri a le vertige. Je vais seule, c'est sûr que j'aimerais mieux aller avec lui parce qu'on partage énormément de choses. Mais mon bonheur à moi, c'est aussi d'aller en haut de la montagne pour voir le paysage extraordinaire, de faire du deltaplane parce que je kiffe ça, de faire des activités qui ont un rapport avec les airs parce que c'est quelque chose qui me nourrit profondément. Mais c'est pas parce que mon chéri peut pas le faire que je vais m'empêcher de le faire. Ben, c'est exactement la même chose pour tout. Quand tu veux manifester quelque chose, arrête de d'espérer ou de vouloir changer l'extérieur plutôt que de te changer toi. C'est toi, on met souvent l'excuse sur l'extérieur pour éviter d'aller chercher en soi ce qu'il y a à travailler pour manifester ce qu'on désire. Donc du coup, on s'arrête à l'entrée de la transformation, tu vois, tu as les portes d'entrée de ta transformation. Et là, tu te dis, ah non, mais je peux pas réaliser mon rêve là parce que il y a Pierre-Paul Jacques qui est pas d'accord, il y a Germaine qui me suivra pas, et puis les circonstances sont pas alignées là pour que je le fasse. Et en fait, bonsoir Sim. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu te décharges complètement de ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. C'est tellement plus facile de dire, bah non, je peux pas parce que il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas à l'extérieur. Mais à aucun moment, tu es en train de te dire, mais
est-ce que j'aurais pas peur, moi? Ou est-ce que j'aurais pas des pensées à changer pour pouvoir le faire quand même si l'extérieur est pas aligné? Je vois, mon voyage au Canada, je le ferai un jour, ça c'est sûr et certain. Et il y a eu un moment où j'aurais pu le faire, mais je trouvais que je donnais des excuses extérieures en fait. Et parce que il y avait autre chose qui était plus important, parce que, enfin bon bref. Et en fait, je me suis tournée vers moi et je dis, ok, si là je l'organise, si là je le fais le voyage, qu'est-ce qui me freine, qu'est-ce qui vraiment à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'est-ce que moi je pense profondément par rapport à ça. Et en fait, c'est juste que moi, j'étais pas prête à faire ce voyage maintenant parce que j'ai l'impression que euh, en fait, il y a une peur qui s'installe et sur laquelle il faut que je travaille pour pouvoir vivre ce voyage pleinement. Donc au moment où j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait parce que même si j'avais plus de barrière, la barrière des finances ou la barrière de quoi que ce soit, je l'ai pas fait. Donc ça veut dire que le blocage, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Et tu peux voir ça à partir du moment où les excuses que tu te donnais tombent. Si finalement tu te dis ah bah oui mais il pourra pas m'accompagner si je veux aller là et ah bah si il peut t'accompagner alors on le fait et là tu ah mince bah non non et puis là tu donnes une autre excuse tu trouves une autre excuse et quand tu commences à faire ça quand tu commences oh j'ai du mal à parler quand tu commences à trouver des excuses supplémentaires quand on te trouve des solutions c'est pas à l'extérieur que tu dois aller chercher, c'est à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de toi. Donc si tu veux incarner pleinement la version de toi qui manifeste ce qu'elle désire, c'est pas à l'extérieur de toi que tu dois aller le chercher. C'est à l'intérieur de toi. C'est toi qui as le pouvoir de décider si ça va se réaliser ou pas. Parce que tu auras toujours une opportunité de réaliser ce que tu désires. Tu auras toujours la possibilité de réaliser ce que tu désires. Effectivement, vous avez raison, madame. Ouais, mais merci. Non, mais c'est vrai parce que je l'ai constaté avec moi sur plusieurs aspects où je donnais des excuses extérieures parce que c'était tellement plus facile de pas réfléchir à ce qu'on avait à l'intérieur et que tu te retrouves avec les solutions, quand tu te retrouves avec les solutions devant toi et que tu trouves une nouvelle excuse pour ne pas le faire, et ben c'est là où véritablement tu te rends compte que le blocage, il n'est pas à l'extérieur, que c'est pas l'extérieur qui t'empêche mais que c'est toi qui t'empêches. Et notamment avec mes enfants, j'ai travaillé là-dessus parce que quand ils étaient plus jeunes, je me disais ah bah si s'il y avait pas les enfants et s'ils étaient plus grands et si on pouvait les faire garder et si et si et si et puis finalement quand on a eu l'occasion de les faire garder, quand on a eu l'occasion, bah j'ai pas fait plus finalement, j'ai pas créé plus, j'ai pas manifesté plus parce que j'étais pas prête à l'intérieur. Donc si aujourd'hui tu trouves des excuses comme ça, si aujourd'hui tu as toujours des raisons extérieures qui t'empêchent de, va vérifier à l'intérieur si ça vient pas de toi d'abord, s'il n'y a pas un blocage à l'intérieur d'abord. C'est toi qui a le pouvoir de manifester. C'est toi qui as le pouvoir de créer ce que tu désires dans ta vie. Et si ça s'est pas encore réalisé, c'est parce qu'il y a des blocages à l'intérieur et que c'est là qu'il faut aller creuser, travailler. Et parce que tu dois incarner la version de toi qui a déjà obtenu ce que tu désires. Tant que tu ne l'incarnes pas, tant que tu trouves des excuses extérieures et que tu ne travailles pas sur ce qui te bloque à l'intérieur, tu ne pourras pas manifester ce que tu désires. Tu resteras en position de victime et tu ne deviendras pas la créatrice ou le créateur de ta vie. Voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir parce que c'est important. C'est important de prendre conscience que les raisons principales pour lesquelles tu n'as pas réalisé ce que tu désires, c'est que tu laisses le pouvoir aux autres.
plutôt que de te le donner à toi-même. Et c'est difficile de prendre la responsabilité de nos désirs parce que ça veut dire qu'on est les seuls responsables de les réaliser. On est les seuls responsables de ce qu'on souhaite créer dans notre vie. Et ça peut être dur à assumer. Ça peut être difficile à assumer. Parce que quand on n'arrive pas à changer à l'intérieur de soi, quand on se fout trop la pression, eh ben, finalement, on n'arrive pas à manifester, on se met la pression, on se bloque tout seul. Et c'est sûr que de donner la raison de cet échec, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un échec, mais de cette manifestation différente de ce qu'on aimerait manifester. Quand on donne la raison à l'extérieur, c'est plus facile. On se dit, bah oui, mais là, tu te rends compte, c'est pas de ma faute. C'est que vraiment les conditions extérieures, elles m'empêchaient de le faire. Ben non, en fait, c'est juste toi qui n'as pas cherché plus loin, qui t'es trouvé des excuses pour ne pas réaliser ce que tu désirais. Donc maintenant, regarde à l'intérieur de toi, va voir ce qui bloque réellement. Qu'est-ce qui te bloque réellement? Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, que tout vient de toi. Tous les blocages, tout ce qui t'empêche de réaliser ce que tu désires, ça vient de toi, uniquement de toi. Allez, sur ce, je vais terminer ce live. Merci à Sim d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Salut!